19h13 sur Campus, vous êtes toujours dans le sous-marin et tout de suite on va vous diffuser une interview qu'on a réalisée vendredi dernier avec Pierre-Louis et Yann, celle de Florian Pourrias, directeur artistique de la compagnie Cassius Belli Théâtre, qui nous parle du prochain de son spectacle La Peur dedans, que vous pourrez retrouver au Théâtre du Champ de Bataille jeudi et vendredi. On écoute ça tout de suite. Nous sommes en compagnie dans le studio de Florian Pourrias, qui est directeur artistique de la compagnie Cassius Belli, TH, on peut même rajouter le TH après. Et nous sommes aussi en compagnie d'Enora et de Simon, acteurs et actrices, dans la pièce La Peur dedans, qui sera au Théâtre du Champ de Bataille les 25 et 26 février. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà, Florian, peut-être comment s'est montée la compagnie avant de parler du spectacle ? Oui, alors la compagnie, elle vient de Nantes et elle a été créée au sein du Conservatoire de Nantes parce qu'en fait, Enora et moi, on était au Conservatoire de Nantes, donc on suivait la formation théâtre du Conservatoire. Et donc on avait des projets personnels à réaliser, un projet de mise en scène par élève, un projet de 30 minutes. Et donc dans ce cadre-là, j'ai monté ce qui était la genèse de La Peur dedans. Et donc c'est former la compagnie autour de ce spectacle pour lui permettre d'exister, d'être créé en version longue par la suite et d'être diffusé. Et donc après, voilà, il y a plusieurs personnes qui ont rejoint l'équipe, dont Simon, qui lui ne vient pas de Nantes mais du Conservatoire de Lyon, mais on s'est connus un petit peu avant. Et donc voilà, c'est une équipe qui s'est créée autour de ce spectacle-là, qui est le premier spectacle de la compagnie. Et l'idée de faire ce spectacle en particulier, c'est parti d'où ? Je sais pas, peut-être Enora, si tu es là aussi depuis le début, tu peux aussi nous donner ton point de vue ? L'idée du spectacle ? Ouais. Comment ça vous est venu, cette idée de vouloir faire ce spectacle ? Alors, ça ne nous est pas venu, c'est vraiment venu de la part de Florian. Du coup, comme il l'a dit, effectivement, on avait ces projets personnels à faire là dans le cadre de la formation du conservatoire. Et assez rapidement, je sais qu'il nous a donné une note d'intention. Donc, comment dire, c'est une note effectivement qui va rassembler qu'est-ce qu'on a envie de monter, pourquoi, comment on va en parler. Donc, il m'a fourni cette note-là assez rapidement. Donc, l'idée à la base vient vraiment de lui. Et nous, après, on s'est accordé à lui pour en faire un spectacle. Alors, Florian, tu vas peut-être nous dire, toi, d'où elle est venue, cette idée, cette envie particulière ? Alors l'envie, déjà c'était une commande qui est qui est vraiment imposée par le parcours pédagogique en fait qu'on a au conservatoire. Et le mieux c'est quand même de pouvoir se faire plaisir en répondant à la commande. Et en fait moi j'étais un peu traversé par la question de la peur au quotidien, la peur aussi économique, la peur politique, enfin voilà toutes ces peurs en fait qu'on rencontre aujourd'hui, mais comme on a toujours rencontré. Et donc en fait j'ai voulu monter un spectacle sur cette thématique de la peur. Et donc j'ai cherché un texte et j'ai trouvé un texte qui s'appelait, une scène, s'appelle Le Mouchard, qui est écrit par un auteur de théâtre allemand qui s'appelle Bertolt Brecht. Et en fait, cette scène, elle est extraite d'un recueil qui s'appelle Grand-peur et misère du Troisième Reich. Donc tout de suite le mot peur il m'est sauté aux yeux, et en fait ça parle de la montée du nazisme en Allemagne et puis de la peur qui s'immisce dans les foyers. Donc ça, c'était vraiment le point de départ du spectacle, avec cette scène de 30 minutes quoi, qui parle de la peur. Et vraiment, on se centralise sur la thématique de la peur et on veut ouvrir la réflexion sur comment la peur agit sur notre quotidien et quels en sont les mécanismes et surtout comment on s'en protège. Yann, tu avais quelque chose à dire. Oui, tu parlais de la peur, de on a peur. Toi, comment quotidiennement, justement, tu l'as traduit, cette peur, je sais pas, avec ton entourage, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce thème, et de se dire, bah voilà, moi je le fais sur la peur parce que, je sais pas, ça entoure la société, mais est-ce que ça t'entoure toi ? Est-ce que ça entoure ta famille ? Est-ce que ça entoure tes amis ? Oui, d'une certaine façon. Enfin, il suffit de regarder
des événements plus ou moins récents pour savoir que la peur, elle est omniprésente. Et en fait, il suffit de regarder les dernières élections aussi. Tout simplement, on voit que c'est des grands marqueurs de la montée de la peur. Et alors, dans les cercles plus restreints, ouais, il suffit de citer certains noms. On parle de Daesh, etc. Et voilà, ça nous parle de la peur, de notre peur à nous, etc. Donc, forcément, même si c'est une peur qui est grandiose parce qu'elle peut être planétaire, c'est forcément une peur qui atteint l'intime et donc qui atteint vraiment l'entourage proche et l'individu. Vous, Simon et Nora, votre peur, tant qu'on en parle, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose qui vous fait peur en particulier plus qu'autre chose quand vous sortez dans la rue, quand vous êtes seul chez vous, votre rapport à la peur, c'est quoi? Je ne sais pas, peut-être Simon, t'as pas entendu encore. Oui. Mais non, mais je dirais que la chose dans laquelle je me retrouve, en tout cas dans cette question de la peur, c'est pas tellement la peur que moi je ressens au quotidien, mais c'est la peur que j'ai quand je jette un regard de jeune homme et de comment on pourrait dire quand on arrive dans l'emploi, la sortie des études. De jeune actif. Voilà, de jeune actif, ça chercher le terme. De jeune actif sur la France et la société qu'on a aujourd'hui et qui, comme disait Florian, la peur, ça devient un argument de campagne, ça devient une obsession, ça devient quelque chose qui colore en fait notre paysage. Et ça, moi, personnellement, ça, en tant que jeune citoyen, ça me fait très peur. Donc du coup, d'une certaine manière, pas de le dénoncer, mais de ramener ça sur une scène de théâtre, et qui est aussi un moyen d'expression et de catharsis, entre guillemets, assez fort. Moi, je trouve ça assez vital, en fait, et je me retrouvais dans ce projet-là, et c'est aussi pour ça que je me suis embarqué dedans. Thibaut? Quand on voit le dossier de presse au niveau de la peur, c'est très centré sur les médias, et notamment la télévision, comme vecteur de cette peur, comme agent de propagation. Mais est-ce qu'on n'occulte pas un peu à la fois les commanditaires de cette peur, qui seraient justement les pouvoirs politiques, via ce qu'on entend tous les jours, et à l'opposé, à l'autre bout, le fait aussi que c'est les gens eux-mêmes qui l'entretiennent en prenant peut-être un recul pas forcément suffisant sur ce qu'on peut entendre ou voir à la télévision? Oui, non, c'est vrai que c'est un cercle vicieux, hein, de toute façon. Ça vient pas d'un endroit en particulier. C'est en fait, la peur, elle se crée par une alimentation mutuelle de tout un tas de parties. Alors que ce soit les médias, que ce soit les individus, que ce soit des politiques, etc. Mais il y a personne à accuser, ou alors faut tous s'accuser. Mais justement, en fait, l'objectif, nous, de notre travail, quand on s'est vraiment mis à travailler dessus, parce qu'on a beaucoup lu, en fait, notre travail, il a beaucoup consisté à se renseigner sur la peur, c'est-à-dire à beaucoup lire d'essais qui ont été écrits sur la peur, à regarder un petit peu aussi, de mettre vraiment en perspective l'actualité et toutes ces choses-là, et d'essayer de comprendre comment ça marche, voilà, comment ça marche la peur. Et je pense en fait que quand on arrive à comprendre comment fonctionne un mécanisme qui stimule une émotion, on arrive à s'en protéger, ou au moins à porter un regard intelligible en fait sur cette chose-là, sur cette émotion. Parce que le grand risque de la peur, en fait, c'est de répondre instinctivement, et du coup de répondre de façon totalement idiote, tout simplement. Yann. Est-ce que c'est pas faire le jeu justement de la télévision sensationnaliste, de la nommer, cette télévision justement les médias, alors qu'il y a des chaînes comme, je sais pas, des chaînes de télévision comme Arte ou comme Énergie 12, ils font pas peur. Enfin, je veux dire, Radio Campus Angers, on est un média, par exemple. Énergie 12, ça fait peur. Je suis d'accord. C'est vrai que ça fait un peu peur. Ouais. Mais je veux dire, nous, Radio Campus Angers, on est un média. Je pense pas qu'on fasse peur. Est-ce que peut-être que le média était peut-être pas approprié comme nom, mais vraiment
c'est la télévision il est dur ce mot, sensationnaliste qui est vecteur vraiment de la peur. Alors, en fait, c'est vrai que faut pas se sentir attaqué, on n'attaque pas tous les bien médias. sûr. Non, mais oui, je comprends. Le terme média, en fait, il est très large. Et en fait, nous, c'est pas une charge contre les médias. C'est plutôt comment le média est vecteur de peur. Mais en fait, le média, en effet, il a différentes façons de traiter l'information. Donc, il y en a qui le font très bien, et il y en a d'autres qui le font mal, voire très très mal. Mais c'est plutôt... après, s'ils veulent faire très très mal leur travail, en fait, qu'ils le fassent. Mais c'est comment nous, en face, en regardant ça, on va se dire, eh ben là, je me fais pas avoir. Parce que je sais placer mon regard à un endroit qui est, où je vais savoir me défendre en fait de ça. Donc en fait, c'est plus ça qui m'intéresse dans ce travail-là. Et c'est un peu, voilà, le spectacle, il est fait de ça en fait. C'est comment on s'immerge dans l'émotion, dans un truc qui peut être un peu lyrique, quelque chose qui est vraiment, ou alors très fictionnel, et comment parfois on prend de la distance, et là on se met un petit peu à réfléchir, et puis et en fait on voit les choses un peu différemment. Donc c'est pas voilà, le média aussi il est assez évolutif, c'est-à-dire que là on a une scène, donc la scène de Brecht, le mouchard dont je parlais tout à l'heure, c'est une scène qui se passe dans l'Allemagne des années 30. Il n'y a pas la télé et il n'y a pas Internet. Voilà, là, dans la scène, ils ont le journal, ils ont la radio. Maintenant, ça évolue, on a la télé, on a Internet, et voilà, il y a d'autres vecteurs, mais c'est toujours un peu les mêmes mécanismes. Et c'est juste comprendre le mécanisme, moi, qui m'intéresse vraiment. C'est ça que je veux raconter, en fait. C'est comment marche ce mécanisme-là pour qu'on puisse s'en défendre. Mais après, bon, les médias, ils font un peu ce qu'ils veulent. Enfin, on peut pas les changer. Hein. Thibaut ? Tu as cité plusieurs fois donc le mouchard de Brecht, qui était le point de départ de la pièce. On retrouve aussi un extrait de l'Ultima Intervista di Pasolini. Comment est-ce que la pièce s'articule autour de ces extraits Comment est-ce qu'elle est organisée ? Alors, la pièce, elle a une dramaturgie, donc c'est-à-dire une construction du début à la fin qui est assez complexe. Et on ne pouvait pas raconter une histoire. Et je pense que moi, je voulais pas raconter une seule histoire, mais je voulais raconter une thématique, je voulais raconter une émotion. Et donc, c'est quasiment une construction universitaire, c'est-à-dire que c'est chapitré. On a une évolution de la peur, donc c'est chapitré, voilà, les noms, c'est appréhension, après on a méfiance, après on a vigilance, après on a terreur, après on a illusion. En fait, c'est un chapitrage. Et dans chaque chapitre, il y a voilà, un extrait de texte, ou alors des parties qui sont un peu plus visuelles, parce qu'il y a vraiment l'omniprésence de la vidéo dans le spectacle. Donc il est construit comme ça, et à chaque fois, dans chaque chapitre, on aborde une facette de la peur, ou une facette de la peur, ou alors on creuse vraiment quelque chose de plus profond, on raconte une histoire. Donc voilà, à côté de Mouchard, en effet, il y a un extrait de la dernière interview de Pasolini, qui est donc là vraiment un regard de pure réflexion sur ce que c'est que la peur, avec un petit peu une ouverture aussi, parce qu'il ne parle pas que de la peur, mais d'une société en général. Et on a aussi un extrait du Château des Carpates de Jules Verne. Donc c'est pareil, une autre écriture. Donc c'est vraiment, il y a un petit peu du zapping. Et là, ça reprend un petit peu le côté... la façon dont on consomme le média, et ce qui est un petit peu une consommation à risque, c'est l'effet zapping. Et là, on retrouve en fait du zapping, c'est-à-dire qu'on zappe les époques, et on zappe les écritures, on zappe les styles, et c'est comme ça qu'on évolue dans le spectacle. Thibaut, toujours. Quand on est comédien, alors avoir cette construction-là, ça complique le travail, ou au contraire, c'est stimulant et ça change de ce qu'on est amené à faire d'habitude ? Non, moi je dirais que c'est stimulant, et puis ce chapitrage-là qu'il y a au sein du spectacle suit quand même, une chronologie pour moi dans le mécanisme effectivement qu'on peut avoir par rapport à la peur. Donc c'est-à-dire, comme tu le disais Florian, oui, on la voit de loin, on la voit arriver, comment on l'appréhende, quand elle est vraiment là, comment on la gère, et une fois qu'elle est un peu partie, comment on se retrouve avec nous et qu'est-ce qu'on en pense. Donc,
je dirais que c'est plutôt confortable. C'est peut-être pas le meilleur des mots, mais par rapport au parcours de comédienne à l'intérieur, il y a quand même une cohérence, une chronologie. Donc c'est assez jouissif, je dirais, de sentir cette chose-là monter petit à petit pour atteindre vraiment un paroxysme et redescendre doucement. On va parler un peu de la scénographie aussi pour que nos auditeurs puissent s'imaginer. À quoi ça ressemble sur scène? Comment on peut donner une image comme ça pour nos auditeurs? Alors, je parlais de zapping, donc c'est vrai qu'on est au théâtre, on peut pas changer, on peut pas avoir un décor réaliste et le changer d'une seconde à l'autre. Donc du coup, on est sur un dispositif un peu particulier. Moi, l'image que j'avais, c'était deux interprètes, un peu comme deux souris de laboratoire dans un huis clos. Voilà, on les enferme et leur lien à l'extérieur, c'est un écran. Voilà, ils ont que ça comme point de vue. Alors après, concrètement, quelle forme ça prend? En fait, on a la boîte noire du théâtre, on a des praticables, donc c'est-à-dire des petits volumes sur les côtés, ce qui leur donne, ce qui fait que c'est pas le plan, il est pas juste, c'est pas sur un seul plan, ils ont moyen de monter, etc. Et dans le fond, on a un écran immense qui fait 6 mètres de large sur 3,50 mètres de haut. Et cet écran, c'est le lien à l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui est vraiment très très présente et qui projette du texte ou alors des textures sur l'écran et donc voilà, c'est très on a deux chaises aussi. On a deux chaises et voilà, ils ont juste ça aussi pour s'asseoir. Là, il y a un écran de télé, ils ont une caméra, ce qui fait qu'ils se filment en direct et c'est retransmis sur la télé. Donc en fait, c'est plutôt des outils que les comédiens ont à disposition pour transmettre à chaque fois ces textes-là et voilà, transposer des espaces dans quelque chose qui est assez froid et voilà, c'est un outil de jeu. L'espace, c'est un outil de jeu. Et avec cet outil de jeu, Enora, Simon, quelles émotions vous ressentez passer avec le public quand vous le jouez? Vous arrivez à percevoir vraiment ce que le public ressent ou ça se passe comment pour vous? Oui, mais après, d'une manière générale, de toute façon, je pense que quand on fait du théâtre et qu'on est comédien, c'est un truc qu'on recherche et qu'on aime. Et après, on n'a pas eu malheureusement l'occasion de l'expérimenter assez souvent en public pour vraiment se rendre compte de tout ce que ça peut créer. Mais déjà, quand nous, on est à l'intérieur, tout à l'heure, tu évoquais le fait de savoir comment nous, interprètes, on pouvait naviguer à l'intérieur d'une histoire qui n'était pas forcément construite comme une pièce classique. De toute façon, on raconte toujours quelque chose. Donc, même si on n'a pas la volonté d'écrire une histoire avec des personnages, avec une trame qui serait celle d'une pièce d'ordinaire classique, du moins on raconte quand même quelque chose. Donc forcément, à l'intérieur de ça, nous, on est traversé par des choses, et c'est vrai que le procédé scénique et scénographique, comme disait Florian, il est quand même très important, notamment la vidéo. Et c'est vrai que déjà, d'être juste coincé, entre guillemets, entre une télévision et un écran pendant 1 heure, dans un espace qui fait 4 mètres par 5, ça crée forcément des choses. Avec en plus l'univers sonore qui est aussi très très important, la création sonore qui est très importante dans ce travail, forcément ça nous fait vivre beaucoup d'émotions, c'est sûr. Ouais. Donc la pièce sera le 25 et le 26 au Théâtre du Champ de Bataille. Ça, c'est pour Angers. Et pour la suite, vous l'imaginez comment? Vous avez déjà des plans? Vous savez où est-ce que vous allez l'emmener derrière? Alors c'est ça, 1 mois après le Champ de Bataille, on sera à Lyon, au Théâtre de l'Élysée, qui est une scène découverte sur Lyon. On aura une série de 5 représentations là-bas. Et puis ensuite, on espérera jouer le spectacle Ad vitam aeternam. Mais non, pour l'instant, en fait, on n'a rien de précis après les dates à Lyon. Mais oui, on espère le faire tourner le plus longtemps possible, parce que c'est un travail qui nous tient à cœur, qu'on a envie de partager, quoi. Et on espère pour vous que ce sera le cas. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir dans les studios de Campus. Merci à vous. Et puis on vous souhaite bonne route. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.